Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact, on va parler de la 1.6 qui arrive, je rappelle, mercredi matin, donc aux alentours de 4-5 heures du matin, ça devrait être là. On a eu évidemment l'annonce des bannières qui allait arriver, donc la bannière d'armes et la bannière de Klee, et on a évidemment le patch note de la version 1.6, on va aller regarder ça ensemble, et on va un petit peu faire surtout l'analyse des bannières. Alors on va commencer par les bannières ici. On est sur la notification de maintenance, on va passer sur le Twitter officiel de Genshin Impact et où on a évidemment l'annonce des reveals des bannières. Alors les bannières sont pas folles, hein. Honnêtement elles sont pas folles. La bannière de Klee, du coup sur laquelle en 4 étoiles on aura Barbara, oh, ça fait mal quand même Barbara, Sucrose et Fischl, à la limite Sucrose et Fischl ça va, c'est pas non plus éclaté au sol, mais Barbara ça fait quand même mal. Donc Lee, qui sera donc le premier personnage de cette version 1.6, on le savait, hein, ça avait été annoncé lors du live. On ne connaît bien évidemment pas les 4 étoiles qui vont être avec Kazuha qui sortira après Klee le 29 juin en fin de journée. Et voilà, mais la bannière elle est quand même à moitié pas terrible. Donc après, moi je vais pas vous dire est-ce qu'il faut invoquer sur Klee, est-ce qu'il faut pas invoquer, je fais d'ailleurs aucune vidéo sur est-ce qu'il faut invoquer ou pas, parce que je suis personne pour vous dire s'il faut pull ou pas, et voilà, si vous kiffez le perso, poulez-le, si vous aimez pas le perso, le poulez pas, si vous préférez pull sur Kazuha, bah skippez-le, enfin après c'est vous qui gérez vos primos en fonction de vos désirs, de votre hype et de la façon dont vous appréciez ou non un perso. Mais néanmoins, n'oubliez pas de le tester avant, hein. Même si vous comptez pool, il y a quand même l'événement tester, c'est l'adopter. N'hésitez pas à le tester avant pour être sûr de votre coup. Voilà, on va parler de la bannière d'armes qui est tout aussi dégueulasse. Alors sur Discord, j'avais call que ça serait origine des 80 avec une arme de la voûte d'Azur, sûrement l'épée une main ou la clé mort. Et bah ça a pas raté, c'est l'origine des 80 et c'est la clé mort avec du coup. Donc une bannière au niveau des 5 étoiles qui est quand même plutôt intéressante. L'origine des 80 c'est peut-être la meilleure arme pour Klee à l'heure actuelle. C'est un bouquin exceptionnel, c'est le bouquin que j'ai sur Yanfei et c'est ouf. Et là du coup ça c'est la Skyward Pride, donc c'est la clé mort de la voûte d'Azur qui est une arme intéressante sur Ola. Par exemple, si vous n'avez pas d'épée à deux mains pour Ola, c'est une arme intéressante pour elle, et c'est une arme intéressante pour d'autres personnages. Alors même si elle a de la recharge d'énergie en seconde stat, elle a un passif qui est quand même plutôt intéressant, et elle va bien sur pas mal de personnages clés morts. Au niveau des 4 étoiles, on a le nouvel arc du coup qui sort également dans cette bannière d'armes. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il fait. Officiellement, on devrait le savoir soit dans la journée, soit demain, les effets de les effets de cette arme. Et on voit qu'il a un skill quand même pour Fischl, mais attention, attention, il se peut qu'il soit pas très intéressant sur une Fischl, notamment une Fischl support. Il se peut que ce soit pas très intéressant. Donc attendez de voir évidemment le détail avant de pull. Et voilà, donc moi c'est un arc qui m'intéressait quand même parce que je joue Fischl physique. Bon là je suis en train de vous spoil un petit peu, mais c'est un arc qui m'intéressait pas mal. Maintenant, la bannière elle est quand même pas terrible en termes de 4 étoiles, même s'il y a des choses qui sont intéressantes. Et les armes 5 étoiles, je les ai déjà. Donc je sais pas si je vais invoquer dessus. Le rugissement du lion, qui est une arme à l'heure actuelle qui est utile principalement sur Keking Electro. Donc, si vous n'avez pas Kicking Electro, c'est une arme qui va pas vous servir à grand chose. Le mouvement vagabond, qui est une excellente arme pour Klee, si vous n'avez pas d'arme 5 étoiles, c'est un excellent grimoire également DPS. Il a un passif qui est insane et il a en seconde stade du dégât critique. Donc ça vous permet de vous axer plus sur du crit au niveau de vos artés. La lance de Favonius, à la limite sur Zhongli, si vous avez vraiment rien d'autre, mais c'est pas non plus une arme extraordinaire qu'on utilise sur des lanciers. Et l'épée horloge, c'est complètement éclaté au sol, l'épée horloge, donc c'est un peu... Voilà, on va dire que l'épée horloge et la lance de Favonius, c'est un peu ce qui fait défaut à cette bannière d'armes quand même, parce que l'épée horloge, pour le coup, c'est complètement éclaté. La lance de Favonius, bah, pour ceux qui ont commencé le jeu il y a déjà un petit moment, c'est pas du tout intéressant. Et bah, normalement, enfin, le rugissement du lion et le mouvement vagabond, pour ceux qui invoquent beaucoup, il y a des grandes chances qu'il l'ait déjà R5. Voilà, donc si vous voulez aller chercher le nouvel arc,
pour soit Fischl, soit un autre archer. Attention néanmoins quand même, hein, vous risquez vous risquez de vous heurter à du 4 étoiles dégueulasse et de peut-être ne jamais voir la couleur de l'arc 4 étoiles, hein. C'est la dure loi des bannières d'armes aussi, hein. Il se peut que vous fassiez 100 000 primo d'invocation et que vous ne voyez jamais un seul arc 4 étoiles, donc faites attention si vous comptez invoquer sur cette bannière d'armes. Peut-être que j'invoquerai, je verrai, je réfléchirai évidemment dans mon coin. Si vous avez une vidéo invocation, vous saurez, sinon c'est que je n'ai pas d'invoqué sur cette bannière d'armes. Voilà. On passe du côté du site maintenant pour la notification de mise à jour de la 1.6 et cette notification nous confirme bien que la nouvelle zone est à accès limité. Donc ici on va voir le contenu de la mage, donc on a évidemment l'heure de la mage, hein, ici qui est prévue dans les 5 heures suivantes. Donc en général c'est 23h minuit le mardi soir et ça finit le matin vers 4-5 heures du mat. Voilà, ça dépend. De toute façon, pour les leftos, vous verrez bien si c'est up ou pas. Pour ceux qui se lèvent dans la journée, de toute façon, ça sera forcément up. On aura 300 primogèmes, hein, comme à chaque maintenance. Et donc, on a donc la nouvelle zone qui est... la nouvelle zone qui est du coup une zone limitée, qui n'est disponible que en 1.6. En 1.7, vous n'y aurez plus accès, donc pensez à bien l'explorer, à aller chercher tout ce qu'il y a à récupérer dedans, à vous faire un stock de matériaux si jamais il y a des matériaux qui sont exclusifs à cette zone. Voilà, notamment, si vous comptez up Kazuha, faites-vous une petite réserve des items que va sûrement dropper le boss. Il est fort possible que Kazuha ait besoin d'items qui se drop sur le boss, sur le nouveau boss de la zone. Donc prévoyez quand même ça durant cette mage. Donc, après avoir été absente pendant un moment, Klee revient avec une mystérieuse lettre entre les mains. Selon son contenu, il semble y avoir des îles inexplorées, bien cachées au milieu de la mer. Pour avoir accès du coup à ces îles, il faut avoir terminé la quête de Klee, acte 1, donc Trifolium, le vrai trésor, qui est la première quête de histoire de personnage, qui se débloque à la R32. Il vous faut évidemment les clés, une clé des légendes pour la débloquer, mais voilà, il va falloir avoir terminé cette quête-là pour avoir accès aux îles, et il va falloir également avoir terminé la quête d'Archon, prologue, acte 3, chanson du dragon et de la liberté. Donc c'est tout simplement je crois que c'est l'épisode où vous devez combattre Storm Terror, donc vous devez avoir fini l'histoire de Mondstadt, je crois. Si mes souvenirs sont bons, c'est la dernière partie de la quête de Mondstadt avant qu'on nous envoie à l'IU. Donc il faut avoir fini Mondstadt et il faut avoir fini la quête d'histoire de Klee, donc il faut au moins être à R32. Voilà, dites-vous bien qu'il faut au moins être à R32. D'ailleurs, il faudra que je la fasse sur mon second compte, parce que sinon je ne pourrais pas avoir accès aux îles avec mon second compte. Donc du coup, ils nous remettent ici que les îles ne seront plus accessibles après la version 1.6. Vous ne pourrez plus ouvrir de coffres, donc hop, spoiler alert, il y a des coffres sur la map, ni obtenir les matériaux ou les récompenses des quêtes de cette zone. Alors n'oubliez pas de partir à l'exploration tant qu'il est possible de le faire. Donc la carte est pas très grande, hein, honnêtement, de toute façon. Il y aurait une mise à jour de la carte interactive sur le site, vous allez voir qu'on n'a pas fait les choses à moitié. Enfin, que j'ai pas fait les choses à moitié. Enfin, non, avec du coup l'admin où on a travaillé dessus à deux. Nouveau personnage, Kaedehara Kazuha, tourbillon des feuilles écarlates à l'aspirateur à feuilles d'automne. Malheureusement, on est en été. Donc du coup, nouveau personnage qu'on nous a présenté, qui est un personnage Anemo épée une main, un samouraï errant d'Inazuma, qui fait actuellement partie de la flotte du Crux. La flotte du Crux, c'est la flotte de Beidou, dont Beidou est le capitaine. Une âme douce et insouciante, dont le cœur cache de nombreuses blessures enfouies. Vous verrez qu'on aura sûrement pas mal d'informations sur ce qui se passe à Inazuma durant évidemment durant peut-être la quête histoire de ce personnage et durant la quête prologue du chapitre 2 également. Donc il y a la suite de la quête d'Archon qui arrive normalement avec cette mage où on va parler à Beidou, etc. Ça fait un moment de toute façon que on dit que ce sera Beidou qui va nous emmener sur Inazuma et de toute façon c'était sûr et certain, donc ça va très certainement être Beidou qui va nous permettre d'avoir accès à Inazuma. Mais pour l'instant on ne sait absolument pas quand Inazuma sort, est-ce que ce sera du 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, on n'en sait rien. Il faudra attendre évidemment les infos officielles des prochaines mages. Les nouvelles armes, du coup, le serment de la liberté, donc c'est une nouvelle arme, c'est une nouvelle épée à une main 5 étoiles. Pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qu'elle fait
et elle ne fait pas partie de la bannière d'armes qui sort mercredi, donc ça sera la bannière d'armes qui sortira avec. Kazuha, il y a quand même de fortes chances que l'arme soit très intéressante sur lui, comme à chaque fois, mais il y aura sûrement, très certainement, des armes tierces intéressantes sur le perso. Valse Nocturne, qui est l'arc 4 étoiles, et les contes de Dodoko, qui est le catalyseur 4 étoiles, qu'on peut obtenir gratuitement dans l'événement principal de la mise à jour 1.6. On ne connaît à l'heure actuelle pas non plus ses stats, ni son passif. Normalement, ça devrait potentiellement être un catalyseur intéressant pour Klee, mais attention néanmoins, si jamais c'est de l'attaque % en stats secondaire sur l'arme, c'est pas terrible. Honnêtement, je vous cache pas que les armes avec attaque %, à moins que vous ayez des gros artefacts derrière qui vous permettent d'avoir 50% de taux critique, d'avoir un bon dégât critique, etc., les armes avec attaque %, faut quand même éviter. Nouvelle fonctionnalité de la série Taillard, donc ça on le savait plus ou moins, les séjours des compagnons, donc vous pourrez désormais inviter vos compagnons à séjourner dans la sérénité hier. L'affinité que vous avez envers eux augmente pendant leur séjour, donc ça c'est très bien, ça permet de farmer l'affinité des persos sans être obligé de les jouer, donc ça c'est cool, ainsi que ces derniers gagnent de l'XP d'affinité de manière continue, donc ça c'est cool, ça va permettre de monter affinité 10 des personnages beaucoup plus facilement et sans avoir besoin de les faire combattre. Les compagnons qui séjournent suffisamment longtemps dans votre sérénité hier peuvent à l'occasion préparer un cadeau à votre attention lorsqu'ils apprécient particulièrement certaines décorations. Donc ça c'est cool honnêtement, cette nouvelle fonctionnalité de la série hier, ça ramène une nouvelle mécanique, le farm d'affinité passif sur les persos, des récompenses également avec les personnages qui sont dedans, donc ça c'est très intéressant. Les nouveaux skins, du coup, on va avoir la nouvelle catégorie tenue sur votre fiche de perso, et on va avoir évidemment Barbara, Eteradieu et Jean, Rêve de la brise marine, donc Jean qui sera exclusivement payant en promo pendant la 1.6 et à plein prix après, et Barbara qui sera gratuite lors d'un événement de la 1.6 et qui sera au même prix que Jean après la 1.6. On aura très certainement des skins peut-être dans chaque mise à jour, à voir. Mais voilà, donc après j'ai pas fait de vidéo pour parler du prix des skins, etc. Honnêtement c'est des skins, c'est du cosmétique. Qu'ils le mettent à 22 ou 27 euros, je m'en fous total, perso. Si jamais il y a un skin qui me plaît, je le prendrai sûrement. Si c'est pas le cas, tant pis. Mais voilà, je vais pas faire de drama sur le prix de skin. C'est que du cosmétique, ça n'apporte aucune stat. Donc voilà, les nouveaux événements de la version du coup Odyssée estivale dans les îles. Donc Odyssée estivale dans les îles, participez et obtenez l'arme exclusive de l'événement, les contes de Dodoko, donc le catalyseur 4 étoiles. Pendant la durée de l'événement, explorez les îles, terminez les défis, puis obtenez des coquillages brillants et des mini Harpatsum. Vous pourrez ensuite les échanger dans la boutique de l'événement contre des récompenses telles que l'arme, le conte de Dodoko, un coffre à base d'armes du Nord, donc ça c'est excellent parce que le coffre à base d'armes du Nord, ça vous permet d'avoir un prototype d'arme, une couronne de la sagesse et des plans de décoration, donc des plans de housing, donc ça c'est cool. Donc la durée de l'événement se divise en 4 actes, donc le premier acte débute après la mise à jour 1.6. Le deuxième acte va débuter le 11 à 4h du matin, donc le 11 c'est vendredi. L'acte 3 débutera le 14, donc lundi prochain, et l'acte 4 débutera le 17, donc jeudi, la semaine prochaine. Et la boutique, elle, sera disponible jusqu'au 29 juin, donc jour de sortie de Kazuha, après le lancement de la version 1.6. Ensuite, conditions de participation, il va falloir être niveau 21, il va falloir avoir terminé également les quêtes, évidemment il faut avoir terminé les prérequis, il faut avoir les conditions requises pour avoir accès aux îles, bien entendu, donc la quête d'Archon de Mondstadt et la quête d'histoire de Klee. Et pendant l'événement, le niveau d'aventure requis pour débloquer la quête d'histoire de Klee, le vrai trésor, sera diminué et passera au niveau 21. Donc je disais qu'elle était disponible à la R32, mais non, vous pouvez la débloquer au niveau 21 exclusivement pendant la 1.6. Elle repassera à R32 en 1.7, même après la durée de l'événement, vu que c'est pendant l'événement. Donc voilà, la quête histoire ne nécessitera pas de clé des légendes pour être effectuée. Donc les nouveaux joueurs, si vous n'avez pas encore débloqué cette quête, vous n'êtes pas à R32, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir la faire sans problème, sans avoir besoin de clé des légendes, donc ça c'est très bien.
très très bien pour les nouveaux joueurs, ça peut leur permettre d'avoir accès rapidement aux îles et du coup de ne pas rater cette île, cette île exclusive qui est là que en 1.6. Donc acte 1 à l'abordage, donc là il nous détaille un petit peu l'événement hein, oui, il détaille l'événement en fait acte par acte. Donc l'acte 1 ce sera à l'abordage, il faudra terminer la quête île mystérieuse voyage vers l'inconnu. Pour débloquer l'acte 1, il faudra détruire toutes les fortifications maritimes de monstres pour obtenir des coquillages brillants. Donc ça c'est ce qu'on voyait dans le live où avec votre bateau vous allez tirer sur des trucs. Je trouve ça vraiment très intéressant honnêtement. Contre des récompenses telles qu'une couronne de la sagesse, etc. Un coffre à base de vin, les plans de décoration magnificence d'été, donc ça c'est du plan de housing, et des matériaux d'amélioration d'aptitude dans la boutique de l'événement. En terminant certaines quêtes spécifiques, vous pourrez également obtenir des primogèmes, le gadget boîte à outils de barge, et des moras et des leçons d'ITU. Alors le gadget, on ne sait pas ce qu'il fait, cette boîte à outils. Je suis curieux de savoir ce qu'il fait, honnêtement. Ça, on verra évidemment, je pense, mercredi. L'acte 2, en avant tout, il faudra avoir terminé évidemment la quête de l'acte 2 pour obtenir un gadget Arpatsum de vent. Naviguer sur votre barge et planer dans le temps imparti pour récupérer des insignes brise-vague et terminer le défi. Voilà. Si vous atteignez un certain score, vous pourrez obtenir des primogèmes, des matériaux d'amélioration, des moras, des leçons du héros et d'autres récompenses. Donc ça c'est l'acte 2, ça sera sûrement le truc où il faudra récupérer des pièces, des fois sortir de son vaisseau pour planer, enfin de son bateau pour planer, aller récupérer des pièces en l'air. Donc ce sera sûrement l'acte 2, ça. L'acte 3, samouraï en vue. Pendant l'événement, terminer la quête roi dodo des mers en attente. Samouraï en vue aux armes pour débloquer l'acte 3, samouraï en vue aux armes. Affronter la lame d'Oni et terminer les quêtes spécifiques pour obtenir des récompenses comme des primogèmes, des moras, des leçons du héros, etc. L'événement se termine le 28 juin à 4h du matin. Après cette date, vous pourrez toujours affronter la lame d'Oni, mais vous ne pourrez plus effectuer les quêtes spécifiques. Attention, attention. Et du coup, l'acte 4, bombe Arpatsum chargée, explosion pendant l'événement, terminer la quête, l'énigme finale, un secret découvert pour débloquer cet acte 4. Bombe Arpatsum chargée, explosion. Utilisez les bombes Arpatsum pour combattre les monstres et terminer des défis pour obtenir des mini Arpatsum que vous pourrez échanger dans la boutique de l'événement contre des récompenses telles que l'arme, compte de Dodoko, les plans machin. Ça c'est comme l'acte 1, ça change pas. Ensuite, nouvelle quête d'histoire. Nouvelle quête, Archon, chapitre 2, prologue, vent d'automne et feuilles écarlates. J'ai hâte de ouf de voir cette quête Archon. Honnêtement, c'est le prologue d'Inazuma. Je suis hyper hype de savoir ce qui va se passer. La quête d'Archon, chapitre 2, prologue, sera disponible pour une durée permanente après la mise à jour de la version 1.6. Elle ne se passe pas sur la nouvelle map, hein, cette quête d'Archon. Elle se passe donc du coup à Liu dans la forêt de pierre de Guinyun, je sais plus comment ça se dit, mais dans l'espèce des deux îles, là où il y a l'hypostase Géo. Ajout de nouvelles quêtes de monde à durée limitée, donc là il y aura des quêtes de monde à durée limitée et d'autres quêtes de monde à durée limitée comme prêt pour le combat d'Aboum seront disponibles ultérieurement. Voilà. Ensuite, il nous détaille évidemment les nouveaux monstres, hein. Donc on a la lame d'Oni, une machine humanoïde originaire d'un pays étranger, on sait très bien de quel pays ça parle, les nouveaux gadgets, les nouvelles recettes, les nouvelles décorations, les nouveaux objets d'amélioration du coup, obtention par d'autres moyens après la mise à jour 1.6, même chose pour les Ganoderma marins, qui est une nouvelle ressource sur les îles, hein. Elle sera disponible d'un autre moyen après la 1.6. Les nouveaux succès, les nouveaux thèmes, les profondeurs spiralées, du coup il y aura des changements au niveau des profondeurs spiralées. L'anomalie énergétique du 11e étage a été ajustée comme suit. Les dégâts de dispersion augmentent de 300% et leur zone d'effet de 100%. Mise à jour des monstres des étages 9 à 12. Les 3 phases de la bénédiction de la lune abyssale seront les suivantes à partir de leur première actualisation dans la version 1.6. Donc il y a des changements de bestiaire des étages. Il y a un changement de l'anomalie énergétique à l'étage 11. Très intéressant, j'ai hâte de voir un peu les nouvelles abysses. La première phase, donc lune du vortex, lorsque le personnage déployé déclenche une réaction de dispersion sur un ennemi proche.
il libère une onde de choc infligeant des dégâts de zone à l'emplacement de l'ennemi. Cet effet peut être déclenché toutes les 3,5 secondes. Ils vont mettre en avant les persos Anemo. De toute façon, vu qu'il y a un personnage Anemo qui sort, Kazuha, ils vont mettre en avant les persos Anemo. Donc ça, c'était sûr et certain. La deuxième phase, donc lune de la brisque. Lorsque le personnage déployé déclenche une réaction de dispersion sur un ennemi proche, il restaure 4 points d'énergie à toute l'équipe, ok. Et la troisième phase, lune de la brume, lorsque le personnage déployé déclenche une réaction de dispersion sur un ennemi proche, une aura brumeuse apparaît à l'emplacement de la réaction pendant 8 secondes, l'aura inflige des dégâts aux ennemis qui s'y trouvent toutes les 2 secondes, une aura brumeuse peut être générée toutes les 9 secondes, ok. Après c'est pas non plus OP, on n'a pas vraiment besoin de ça pour finir les abysses. Et après, on a toutes les modifications audio, système, etc. Donc ça, on va pas rentrer dans les détails, pardon. Il y aura seulement des optimisations, voilà, optimisation du UI, etc. Donc ça, on verra ça en jeu. Voilà un petit peu pour le patch 1.6 ainsi que ses bannières. On va retourner un petit peu sur le Twitter. Je vais voir s'ils n'ont pas actualisé des choses, s'ils n'ont pas donné d'autres informations comme les détails des armes, etc. Non, c'est pas le cas. Donc écoutez, on va se laisser ici pour cette petite vidéo, voilà, du patch note de la 1.6 et des bannières. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette mage 1.6. Alors, je ferai pas de vidéo sur est-ce que le fait que que les îles de la 1.6, que la zone temporaire soit temporaire, etc. Enfin, je vais pas vous faire un drama. Moi, je trouve complètement débile les youtubeurs qui font ça, qui vont venir pleurer parce que la zone est temporaire. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. On aura d'autres zones qui seront permanentes, hein, donc pas d'inquiétude avec ça, mais voilà, pensez à bien explorer évidemment la zone. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!